L'as-tu vu ? RCF Bordeaux. On revient bien plus avant dans notre histoire locale. Stéphane Binot, cofondateur du musée de l'histoire maritime de Bordeaux. Et on va évoquer aujourd'hui avec vous un troubadour. Oui, Geoffrey Rudel. Alors Geoffrey Rudel, il est né au début du XIIe siècle, et il est né à Blaye et il est mort selon la légende, parce que là, rien n'est très précis, aux alentours des années 1170. Il est connu comme troubadour aquitain de Languedoc et il est surnommé le prince de Blaye, ville dont il est le seigneur et dont la forteresse, qui appartenait à son père, a été prise et détruite par Guillaume IX de Poitou. Alors, qui est ce Guillaume IX ? Ce Guillaume IX, il est comte d'abord de Poitou, il est aussi chevalier puisqu'il va prendre part à la première croisade et il va être considéré comme le tout premier troubadour de l'histoire. Mais surtout, alors c'est encore surprenant, c'est aussi le grand-père d'Aliénor d'Aquitaine. Aliénor d'Aquitaine, vous savez que moi j'ai un faible pour elle, et toujours elle, qui s'entoure de troubadours dans ses différentes cours, dont celle de Poitiers. Elle, cette reine délicate et intelligente, qui appréciait donc plus que quiconque les jolis mots chantés par ses poètes. Et donc Aliénor ne va pas résister au plaisir d'embarquer avec elle ce charmant Geoffrey Rudel pour prendre part à la deuxième croisade, donc, qui va être menée par son époux Charles VII. Cette croisade qui va durer 2 ans, il est clair que pendant cette croisade, Geoffrey Rudel va entendre parler donc d'une princesse lointaine, la comtesse Audierne de Tripoli. Et il va tomber amoureux d'elle sans ne jamais l'avoir rencontrée. Voilà. C'est une dame établie en Orient, donc bien née, inaccessible, et on dit que pour des raisons matérielles ou psychologiques, cet amour soit resté un amour de loin, comme on disait autrefois, amor de loin, qui est en fait la version gasconne de amour de loin. Il écrivit donc des chansons d'amour dans lesquelles il chante l'amour courtois, c'est-à-dire l'amour impossible et sans espoir, célébrant ainsi donc la comtesse Audierne de Tripoli. Alors, au retour des croisades, après ces 2 années passées en croisade, il va récupérer donc sa forteresse, enfin, dont il avait été spolié, mais il n'a pas pu résister pourtant à l'envie de repartir pour retrouver son amour. Alors, après un pénible voyage très très dur, il mourra, paraît-il, dans ses bras. Voilà. Enfin, le pardon pour la mort. Quand même, voilà. Ils se sont retrouvés. Alors, à ce titre, on pourrait considérer que ce voyage fut pour lui le premier et le dernier transport amoureux, si je peux me permettre ce clin d'œil. Alors, comme je vous ai parlé de la deuxième croisade, j'ai trouvé une anecdote assez amusante que je voulais quand même vous raconter pour conclure aussi. Oui. On raconte que, et ce n'est pas une boutade, que les croisés, revenant d'effet de Damas en Syrie, en rapportèrent une variété de pruniers à pruneaux, nommé de ce fait le prunier de Damas. On les critiqua alors car en disant qu'ils étaient allés là-bas pour des prunes, expression actuelle signifiant pour pas grand-chose, voire pour rien. Donc c'est là l'origine de cette expression. De cette expression, aller là-bas pour des prunes. Dans l'inutilité de cette deuxième croisade. Voilà. Merci beaucoup Stéphane Binot. Voilà ce que je peux vous raconter aujourd'hui. Cofondateur du musée de l'histoire maritime de Bordeaux, dans le quartier des Chartrons.